sous la bienveillance de notre ami Armando Krebs, qui en est le correspondant scientifique, et effectivement ça existe. Je remercie professeur Zora Bensala et la Saut-Humer de m'avoir permis de participer à cette journée qui est absolument passionnante, qui montre, je crois, toute la vitalité de la Saut-Humer. Je suis en particulier impressionnée par le nombre de posters et la qualité des posters qui sont dans cette journée. Je vais donc passer la parole pour la première communication au professeur Ager Rahali, qui est chef de service à l'hôpital militaire à Tunis. Merci, professeur Prada. Chers maîtres, chers confrères, chers amis, permettez-moi de continuer avec l'arsenal thérapeutique du patient hémiplégique et de parler de la place de l'appareillage chez l'hémiplégique. Je ne vais pas revenir sur l'importance de l'AVC et ses conséquences et sur le fait d'insister que 2 tiers des patients survivent, dont plus de la moitié avec des déficiences très importantes, invalidantes et des séquelles physiques et neuropsychologiques graves, ce qui va générer un retentissement fonctionnel important. Ce qui nécessite une prise en charge immédiate en médecine physique et réadaptation fonctionnelle afin de restaurer le plus rapidement possible la fonction, comme on vient de le voir tout le long de cette journée. Pour cela, on ne doit pas oublier dans notre prise en charge la place de l'appareillage qui doit être instauré dès la phase initiale dans le but de prévenir, de corriger les rétractions et les déformations qui peuvent survenir, et à la phase chronique dans un but antalgique et fonctionnel. C'est pourquoi il est considéré par la Haute Autorité de Santé comme un intérêt de santé publique. Pour cela, on distingue différents types d'orthèses, soit des orthèses de série qu'on retrouve dans le commerce, soit des orthèses plus personnalisées sur mesure ou sur moulage. Ces orthèses peuvent être utilisées soit pour maintenir un gain articulaire ou un gain de souplesse musculaire, donc dans un but statique, ou dans un but dynamique pour pallier ou corriger une fonction manquante. On va voir durant cette conférence l'appareillage du membre supérieur et l'appareillage du membre inférieur, et on va insister sur les orthèses de l'épaule, vu que cette articulation très mobile et très instable qui doit sa stabilité au muscle coaptateur de l'épaule. Or, à la phase initiale flasque, il y a une faillite de ces moyens coaptateurs, ce qui va entraîner une subluxation inférieure qui va être aggravée par la spasticité du grand pectoral et des muscles adducteurs. C'est pourquoi il vaut mieux prévenir et corriger, sinon repositionner la tête dans la cavité gléno-humérale et ultérieurement prévenir la survenue d'un syndrome douloureux régional complexe de type 1. Pour cela, différents types d'orthèses peuvent être utilisés, soit la simple orthèse écharpe qu'on retrouve dans le commerce et qui est communément prescrite par tous les médecins, qui possède un double appui au niveau du coude et au niveau du poignet. Elle est bien tolérée, elle est facile à mettre en place, mais est-ce qu'elle est efficace? Cette efficacité, elle n'est pas prouvée par tous les orateurs, et en plus elle va réaliser un blocage du membre supérieur en adduction et en rotation interne. Il y a d'autres écharpes dynamiques, la première type Holst qu'on ne retrouve pas dans le marché tunisien, qui existe en Europe. C'est une écharpe qui est munie d'une bandoulière et elle doit son dynamisme au système de sanglage qui passe sous le coude et un autre système de sangle qui passe sous l'aisselle avec un maintien de la main. Cette écharpe, cette orthèse, elle permet une recoaptation active de la tête humérale dans l'articulation gléno-humérale, et la variété de réglage nous permet de faire le suivi du patient. Elle est facile à mettre, relativement facile à mettre en place, et elle est mieux efficace que l'orthèse écharpe. Mais elle ne permet pas l'exploitation d'une éventuelle récupération motrice et le risque accru d'enraidissement de l'épaule. Une autre orthèse type Omotrin, ou appelée encore bandoulière épaulière visco-élastique, qui est formée par deux parties, un manchon de bras
et une partie thoracique reliée par une sangle en poutine élastique. Elle permet de stabiliser l'épaule en exerçant une action de contention avec une assistance à l'abduction. Cette orthèse, elle est indiquée surtout lorsqu'il y a une récupération distale, mais persistante d'un déficit proximal. Mais il y a une mauvaise tolérance cutanée et une difficulté de mise en place. Le strapping, qui est considéré comme une solution plus physiologique par certains, et qu'on va utiliser l'effet de la tension et l'élasticité du bandage pour réaliser une contention de l'épaule, mais il n'y a pas de limitation de la mobilité du membre supérieur avec le strapping, mais toujours il y a une intolérance cutanée au système à la bande élastique adhésive, et il y a une perte de tension, ce qui nécessite de le refaire fréquemment. Quelle est l'efficacité de ces orthèses? Il faut savoir que la revue de la littérature concernant l'utilisation d'orthèses pour les patients hémiplégiques est pauvre, et vous allez remarquer qu'on a retrouvé seulement une étude dans Cochrane Database qui faite en 2009 qui a évalué les 4 types d'orthèses qu'on vient de voir. Et dans cette revue, ils ont évalué l'effet de leur appareillage orthétique pour prévenir la subluxation de la tête humérale ou pour la repositionner, et l'effet de l'appareillage